Monsieur le Président, chers collègues, j'ai décidé au nom du groupe communiste de mettre un peu de positif en préambule de notre intervention. Et n'en déplaise à certains, cela viendra du monde du travail, puisqu'il aurait fallu 1336 jours de lutte aux salariés de Fralib pour faire plier une multinationale que l'on connaît bien en Bourgogne, à savoir Unilever. Pour beaucoup d'entre vous, cela est sans doute passé inaperçu. Pourtant, ces hommes et ces femmes ont prouvé que le travail collectif est payant, que d'autres formes d'organisation du travail et de production peuvent être mises en œuvre. Ils ont fait œuvre d'innovation sociale en créant leur propre scope, préservant l'emploi, l'outil de travail sur leur site de production qui était le site de production du thé de l'éléphant. Ces salariés ont su populariser leurs propositions bien au-delà de leur entreprise. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de les rencontrer. Ils n'ont rien lâché. Leur raison l'a emporté. Les cheminots, les intermittents, les salariés de chez Alstom, d'autres demain, nous disent et nous diront autre chose que ce que l'on veut nous faire croire et entendre. Écoutons-les. Ils sont en résistance et ils ont eux aussi raison. Ils font entendre le mécontentement populaire. Stop à l'austérité, stop au libéralisme, stop au discours sur le coût du travail, alors que le coût du capital n'est jamais pris en compte. Bien au contraire, le MEDEF demande au gouvernement et accorde. Mon intervention a été écrite avant la lettre ouverte qui a été publiée par le MEDEF. C'est tout à fait d'actualité, j'en rajoute pas. La politique de François Hollande est en échec et en rupture avec les attentes populaires. La deuxième cause d'amplification de la crise est le grave échec de la politique mise en œuvre depuis 2 ans. Cet échec économique, social, politique et démocratique. La première attente des Français est l'emploi. La promesse d'inverser la courbe du chômage était une promesse forte. Elle n'est pas tenue. Le ministre de l'Emploi, M. Rebsamen, se refuse lui-même maintenant à commenter celle-ci. Notre pays compte 5 millions de demandeurs d'emploi recensés à Pôle emploi, dont la moitié ne sont pas indemnisés. Mois après mois, ces chiffres gonflent. Plus 24 800, dernière augmentation en mai. Notre région n'a aucune raison d'être épargnée. Nous y conduisons les mêmes politiques, avec plus 2,9% de demandeurs d'emploi depuis le début de l'année. Pourtant, les 30 milliards d'allègements du coût du travail devraient être productifs en crédit d'impôt, exonération de cotisation, mais l'effet inverse va se produire avec l'impact récessif de ces 50 milliards d'économies qui entraînera de nouvelles pertes d'emplois. Sur la réforme territoriale, notre groupe a participé jeudi dernier à la première conférence des territoires dont le thème était le regroupement Bourgogne-Franche-Comté en présence de la ministre Madame Lebranchu. Madame la ministre n'a pas caché l'ambition de la réforme, faire des économies, mais dans le même temps, elle nous parle de proximité, de services publics. Les interventions des élus ont quelque peu mis à mal ces certitudes. Au-delà des élus de la droite qui souhaitent une région encore plus grande, Madame Coin l'a rappelé, Alsace, Lorraine, Champagne et autres, j'ai entendu des élus inquiets. Inquiets car au regard de leur expérience, ils ont une grille de lecture de la proximité et de la présence du service public incompatible avec la notion d'économie, de budget contraint. Ils ne sont pas seuls. Les présidents des conseils généraux ont fait part de leur désaccord avec les projets du gouvernement par la voix du président PS de l'Assemblée des départements de France. Austérité et compétitivité, voilà donc les nouvelles valeurs auxquelles tout bon politique devrait se plier. Faute de taxer au mieux d'idéalistes, au pire de dangereux démagogues qui mèneraient notre pays à la ruine. Madame Lebranchu ne s'y trompe pas lorsqu'elle relate sa rencontre avec un grand groupe américain, je le mets en parenthèse, j'espère que ce n'était pas Unilever, pour conclure vouloir avoir des régions qui parlent au monde. Nous proposons, pour ce qui concerne le groupe communiste, le maintien d'un tissu démocratique dense, comprenant la commune, le département, avec une participation citoyenne à tous les niveaux. Elles doivent être confortées et leurs moyens renforcés. Nous proposons une architecture institutionnelle qui généralise l'égalité
sur tout le territoire favorise le partage et la coopération. Le maintien des 3 niveaux de collectivité actuels est nécessaire au maintien d'une couverture harmonieuse et égalitaire de l'action publique sur le territoire. Ces collectivités doivent disposer d'assemblées élues à la proportionnelle, être dotées de ressources fiscales propres et assurées de la clause de compétence générale. Nous réaffirmons la nécessaire consultation des populations concernées avant toute modification des périmètres des départements et des régions. Nous proposons que le programme d'austérité draconien prévu pour les collectivités soit annulé et que les dotations nécessaires pour répondre à ces besoins rétablies et revalorisées. Ce n'est pas un coût sans retour, l'investissement public local est un moteur de la croissance. Nous voulons enfin des institutions qui représentent mieux le peuple avec des assemblées à parité, limitant le cumul avec un statut de l'élu. Tous les modes de scrutin doivent être revus pour généraliser la représentation à la proportionnelle. Vous le voyez, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes loin du conservatisme dans lequel on tente de nous enfermer. La démocratie n'est pas un obstacle. Un nouvel élan est nécessaire pour relever les défis des temps nouveaux. Et comme les salariés de Fralib que j'ai cités en préambule, contester le pouvoir au petit nombre qui se l'accapare toujours plus, de jour en jour. Merci.